pour toujours derrière Kim Jong-il. Voici Kim Jong-il, président du Comité de la Défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, fondateur de la politique de Songun, politique originale donnant la primauté à l'armée. Il poursuit sans répit cette politique à la tête de l'armée et du peuple. Ces tournées le conduisent à travers tout le pays, dans les régions les plus reculées, malgré la l'âpreté de chemin qu'il doit parcourir, long périple qu'il effectue au nom de l'avenir de la Corée socialiste et du bien-être du peuple. Le peuple, de son côté, se préoccupe de lui apporter un tant soit peu de confort dans son voyage interminable. Évocateur à cet égard est l'exemple d'une famille demeurant sur le col Kubong, dans la province du Chagang, dont tous les membres travaillent à entretenir depuis plusieurs dizaines d'années la route escarpée de cet endroit, tâche qu'elle a elle-même prise sur elle. Heureuse famille que Kim Jong-il honore d'une entrevue cordiale en la remerciant de sa peine. Pareil vœu de confort pour le cher dirigeant marque tous les chemins du pays, autant de témoignages de la volonté unanime, invariable du peuple de servir le parti et la patrie. Kim Jong-il constate: en roulant la nuit, je me rappelle souvent la grand-mère de Taesong, balayant la route qu'allait emprunter le président Kim Il-sung. Tout le monde fait maintenant comme faisait la grand-mère de Taesong. C'est au milieu des années 1950 qu'une grand-mère de la commune de Taesong, dans l'arrondissement de Kangso, a assuré le président Kim Il-sung en disant que tout le monde prenait son parti malgré la confusion qui régnait dans le pays. Et comme en faisait autant cette grand-mère envers le président Kim Il-sung, tout le peuple témoigne maintenant de son soutien à Kim Jong-il et compte sur lui. Heureux de le constater, Kim Jong-il déclare que le peuple coréen mérite les plus grands éloges qui soient au monde et qu'il veillerait jusqu'au bout sur lui en responsable. La vénération envers le président Kim Il-sung et le dirigeant Kim Jong-il reste la même. D'ailleurs, le président Kim Il-sung a mentionné dans son ode à Kim Jong-il, écrite pour le 50e anniversaire de sa naissance, la fierté de la Corée d'avoir à sa tête Kim Jong-il, éminente figure douée à la fois pour la plume et l'épée. Le président a toujours consulté Kim Jong-il sur les affaires du pays.
Il a veillé à ce que l'armée populaire reste fidèle à son commandant suprême, qui était Kim Jong-il. Avec le camarade Kim Jong-il, disait-il, la Corée est promise à un avenir radieux. Sans Kim Jong-il, on ne pourrait parler ni des Coréens, ni de l'Europatrie socialiste. Le ressort comme celui de l'Européen dépendent de lui. Leur soutien doit lui être acquis. La recommandation du président a raffermi l'armée et le peuple de Corée dans leur détermination de poursuivre l'œuvre révolutionnaire Juche sous la direction de Kim Jong-il. Les vétérans de la résistance anti-japonaise donnent l'exemple pour soutenir Kim Jong-il, eux qui ont eu la chance de célébrer dans l'enthousiasme la naissance de cette étoile scintillante du Baekdu au camp secret de ce mont situé dans l'arrondissement de Samjiyon, dans la province du Lianggang. Par la suite, en faisant l'expérience du dévouement de Kim Jong-il au parti, à la révolution, à la patrie et au peuple, ils se sont persuadés qu'ils pouvaient seuls succéder au président Kim Il-sung. À l'article de la mort, ils recommandent à leurs enfants. Je pense à ce que vous aurez à faire. Je vous prie de vous dévouer invariablement à notre dirigeant Kim Jong-il. Pendant de longues années, j'ai servi le président Kim Il-sung. Vous en ferez de même pour notre dirigeant Kim Jong-il. De leur côté, des collaborateurs de vieille date de Kim Jong-il, avant de s'éteindre, écrivent. La sécurité de notre dirigeant Kim Jong-il est la source de la vie de notre patrie et de notre nation. Camarades, je vous prie de servir loyalement notre dirigeant Kim Jong-il qui représente notre avenir. Le 8 juillet 1994, la nouvelle de la disparition de Kim Il-sung, président de la République populaire démocratique de Corée, plonge dans le désespoir le pays entier, frappé de stupeur. Si la tristesse de la perte du président est incommensurable, tous les cœurs se raffermissent à la pensée de Kim Jong-il, qui est le double du grand disparu. Les Coréens se disent dans leur serment. Le président Kim Il-sung vivra toujours dans le cœur du peuple.
Il restera jamais président de la Corée. Nous exécuterons fidèlement ses recommandations, toujours plus étroitement unis autour de notre dirigeant Kim Jong-il. Pendant le deuil, le peuple, témoin de la douleur que devait supporter Kim Jong-il, s'inquiète fort pour sa santé. En août 1994, une petite fille de l'école primaire de Munhwa, dans la ville de Pyeongchang, affligée de voir à la télévision le visage émacié de Kim Jong-il, lui a écrit « Papa général, il faut absolument que vous vous portiez bien maintenant que le président Kim Il-sung n'est plus. Je vous prie bien d'honorer le repas servi et de dormir chaque nuit. » À cette lettre, Kim Jong-il répond en ces termes. « J'espère que tu travailleras bien pour devenir une digne fille de la Corée. C'est avec plaisir que j'ai lu ta lettre. » Une élève de l'école secondaire de Changchung de Pyongyang s'inquiète elle aussi pour la santé de Kim Jong-il, toujours en tournée pour visiter diverses unités d'activité malgré le vent glacial de l'hiver. S'avisant de lui faire du bien, elle apprend à tricoter de sa grand-mère et de sa mère, puis tricote en passant des nuits blanches un pull-over de laine pour lui. Un garçon de l'école primaire de Munsu de Pyongyang voit avec un serrement de cœur à la télévision Kim Jong-il sans gants alors qu'il fait ses tournées dans le froid de janvier. Il met aussitôt tout en œuvre pour préparer des gants fourrés pour le cher dirigeant. Une fois au courant de ses gestes, Kim Jong-il leur adresse des lettres écrites de sa main, les remerciant et leur adressant le souhait qu'ils deviennent des bâtisseurs compétents de la Corée. Sensible aux vœux modestes mais sincères du peuple, Kim Jong-il se déclare prêt avec le peuple à affronter sans crainte ni hésitation toutes les épreuves imaginables. La disparition du président Kim Il-sung est suivie de cruelles difficultés économiques provoquées par des calamités naturelles successives. Les États-Unis et les forces à leur remorque en profitent pour se livrer à des provocations militaires et tentatives d'étranglement politique et économique sans précédent dans l'espoir d'écraser à jamais la Corée socialiste. C'est à ces moments que Kim Jong-il, développant l'idée et la ligne de Songun, définit la politique de Songun, arme dont il se sert efficacement pour juguler la crise intervenue. Visitant sans arrêt les postes de la première ligne qui font face aux troupes états-uniennes occupant la Corée du Sud, il incite l'armée et le peuple à la lutte pour la défense de la Corée socialiste contre les tentatives d'agression de l'ennemi. L'héroïsme qui s'est révélé pendant la guerre de Corée provoquée en 1950 par les impérialistes états-uniens
animent aujourd'hui encore l'armée et le peuple de Corée. L'armée populaire, consciente de la nécessité de défendre Kim Jong-il pour concourir à la politique de Son Goon et sauvegarder la Corée socialiste, porte bien haut ces mots d'ordre. Défendons au risque de notre vie la direction de la révolution avec à sa tête le grand Kim Jong-il. Bravez la mort pour défendre Kim Jong-il, pour se faire des balles et des bombes. Ces expressions de la foi des militaires s'emparent du cœur du peuple entier. Les militaires bâtisseurs de la centrale hydroélectrique de la jeunesse de Hanbyeon font preuve d'une haute combativité dans le canal souterrain qu'ils creusent sous de l'eau dégoûtante, chantier qu'ils ne peuvent accepter de quitter un seul instant, disent-ils, avant d'avoir exécuté l'ordre du commandant suprême Kim Jong-il, qui veut un achèvement rapide de la centrale. Kim Jong-il donne une haute appréciation de leur combativité. Le pilote Kim Yong-jo, en plein vol, voit son appareil en panne, prêt à s'écraser. Il pourrait bien s'éjecter pour avoir la vie sauve, mais non. Il préfère changer de cap et se diriger vers la mer pour éviter la statue du président Kim Il-sung qu'il aperçoit en bas et se tue dans une explosion. Kim Jong-il le met à l'honneur en lui faisant conférer le titre de héros. Autre chose, 17 militaires font le sacrifice de leur vie pour sauver des troncs d'arbres portant des mots d'ordre à l'éloge du président Kim Il-sung, inscrit pendant la lutte armée japonaise, ces objets étant menacés d'être la proie du feu. Kim Jong-il leur fait décerner aussi le titre de héros. Il s'agit de la détermination de sacrifier leur vie et leur jeunesse pour le parti, le leader, la patrie et la révolution, et de la volonté d'affronter sans crainte l'ennemi et tous les défis, esprit invincible s'il en fut. Kim Jong-il fait l'honneur aux militaires tombés héroïquement pour la défense de la patrie, de leur ériger des statues aux écoles où ils ont fait leurs études et de baptiser ces écoles de leur nom. En Corée, les familles dont tous les membres ont mis l'uniforme pour apporter leur appoint à la politique de Son Goon de Kim Jong-il sont à l'honneur. Kim Jong-il leur a écrit parlant d'un grand sujet de fierté pour le peuple et l'armée de Corée. Tous les militaires, comme tous les civils, doivent être des patriotes prêts à se consacrer au bien du parti et du pays, dit Kim Jong-il. Respectueux de la volonté de Kim Jong-il, les jeunes vont de leur propre initiative s'enrôler dans l'armée, s'engager dans les exploitations minières ou dans les campagnes et ailleurs, loin des leurs où le travail est difficile et pénible. Ils en tirent une grande fierté.
Kim Jong-il accorde une entrevue aux jeunes qu'il est satisfait de voir se dévouer pour la prospérité du pays et pose avec eux. Le 8 octobre 1997, Kim Jong-il est élu secrétaire général du Parti du travail de Corée. Après la disparition du président Kim Il-sung, le choix du chef suprême de l'État a été ajourné pendant plusieurs années. C'est Kim Jong-il qui a remis à plus tard ce choix. Je n'ai besoin d'aucune fonction officielle ni d'aucun honneur. Il me suffit le soutien du peuple, disait-il. L'élection de Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti du travail est l'occasion pour l'armée et la population de lui adresser leurs plus chaleureuses félicitations et de lui rendre leur hommage suprême. Lee In-mo retourne au nord après avoir été détenu pendant plus de 30 ans sans se convertir en Corée du Sud, écrit les paroles du chant « Avec vous, nous vaincrons » et rédige pour les journaux d'autres textes où il exprime la conviction que Kim Jong-il est le bonheur du pays et du peuple. Han Duck-soo, ex-président du Présidium central de l'Association générale des Coréens du Japon, déclare au nom de tous les Coréens de la diaspora qu'avec Kim Jong-il à sa tête, la Corée rayonnera davantage encore. Park Yong-il, veuve du pasteur sud-coréen Moon Hee-kwan, témoigne d'un respect profond pour Kim Jong-il qu'elle voit s'attacher à hâter la réunification du pays, recommandation du président Kim Il-sung. De leur côté, les médias sud-coréens donnent une large publicité aux faits de Kim Jong-il. Pendant la dure marche, Kim Jong-il visite fréquemment la province du Chagang. Il apprécie que les gens de l'endroit portent le mot d'ordre « Allons de l'avant avec optimisme, aussi épineux que soit notre chemin ». Dans les réalisations étonnantes qu'ils ont accomplies en faisant preuve de confiance en soi, Kim Jong-il puise une force incommensurable. Comptez sur nous, respecté général, lui disent-ils, que la faim nous assomme. Nous ne vous quitterons pas pour aller trouver refuge chez autrui. Que nous nous voyons décapités, nous ne cesserons un seul instant de vous chanter. À la pensée de Kim Jong-il, dirigeant qui partage toujours heurts et malheurs avec lui, le peuple se raffermit dans sa foi et redouble de courage pour innover dans son travail. Kim Jong-il est le ciel du peuple coréen. Dans ces moments difficiles et pénibles, le peuple chante du fond du cœur le chant « Tu es notre ciel ».
tout en nous t'est confié. Et nos pensées secrètes et nos espoirs naissants. Nous comptons sur toi, Kim Jong-il, notre ciel unique et éternel. Tes bras nous protègent, ta main nous guide. Quand défis, obstacles nous embrassent, nous comptons sur toi, Kim Jong-il, notre ciel unique et éternel. Cette confiance mutuelle unissant le leader et le peuple est sans doute un cas unique au monde. Tout le pays s'en remet à toi. Le monde entier attend de toi son avenir. Nous comptons sur toi, Kim Jong-il, notre ciel unique et éternel. Entendant ce chant, Kim Jong-il dit « C'est un chant qui me met du cœur au ventre. Quand je l'entends, je m'amise de mieux travailler pour la patrie et le peuple. Si les impérialistes comptent sur l'argent et les armes nucléaires, je compte sur un peuple aussi méritant. » Kim Jong-il, fidèle continuateur de l'œuvre révolutionnaire du président Kim Il-sung, n'arrête pas de visiter unités de l'armée populaire, usines et campagnes. Il est toujours sur le chemin, que ce soit les jours de fête ou fériés, que ce soit à une heure avancée de la nuit ou au petit matin, en se contentant pour tout repos d'un petit somme dans sa voiture qui roule, et pour toute nourriture de quelques boules de riz cuit. « Je suis un être humain comme les autres, confie-t-il. Quelquefois, excédé de fatigue, j'ai tant envie de dormir, mais je ne peux m'offrir ce luxe, car le peuple me regarde avec espoir. De toute l'année, ajoute-t-il, je n'ai pas un seul jour le loisir de me reposer les jambes. Quand je pense aux vœux du président Kim Il-sung, je ne peux me permettre un seul instant de repos et je me relève et me mets à l'ouvrage aussitôt que je me suis mis au lit. C'est ainsi que j'ai passé mon temps jour pour jour depuis le début de la dure marche jusqu'à aujourd'hui. Et c'est devenu mon horaire invariable, imposé par la révolution fondée sur le Songun. Voici le col Chol situé dans la partie est des fronts.
Au-delà, sur la première ligne, les deux parties adverses braquent leurs armes l'une sur l'autre. De son vivant, le président Kim Il-sung, soucieux de la sécurité de la patrie, a franchi et refranchi tant de fois cette côte, saisissant par exemple l'occasion pour aborder sans façon sur place un soldat de l'armée populaire. Au souvenir des exploits du président Kim Il-sung, Kim Jong-il constate d'un ton ému: le col Chol est le symbole de la direction de la révolution fondée sur le Songun. Parfois, j'ai franchi la côte sous la neige ou la pluie, la nuit ou au petit jour. Aussi, ne puis-je jamais l'oublier. Kim Jong-il pose avec le soldat de garde du poste de cette côte, tant marqué des souvenirs du président Kim Il-sung. 달래고 붉게 피는 철령을 도무시며 장군님 추억 깊이. Sur le col Chol, embrasé par les azalées, les souvenirs assaillissent notre général. Il revoit en esprit le président Kim Il-sung de passage à cette côte, au col Chol embrasé, marqué de tant de souvenirs. C'est au milieu des années 1990, alors que les impérialistes états-uniens et les forces à leur remorque s'acharnent contre la Corée, que Kim Jong-il a franchi une dizaine de fois ce col si escarpé pour visiter des unités de l'armée populaire dont il imprègne les militaires de la toute-puissance de la politique de Songun. Kim Jong-il est en effet le défenseur de la Corée socialiste et l'artisan du bonheur du peuple. Au nom de la chère patrie, au nom de la victoire de la Révolution, notre général franchit encore le col Chol. Immortel monument à la défense armée du pays de Kim Il-sung, ô glorieux col Chol embrasé, à jamais tu brilleras. Du trajet long de plusieurs tours de la terre qu'il a déjà fait pour inspecter le front, trajet imprégné de la volonté de braver la mort et d'une abnégation totale, tant de régions du pays en parlent. Un dirigeant qui se donne à la défense et à la prospérité du pays sans prendre un seul jour de loisir, le peuple pourra-t-il ne pas l'aimer et le suivre ? Les mineurs se dépensent toujours au fond, sans briguer, honneur ni récompense spéciale. Les ouvriers érigent des petites ou moyennes centrales hydroélectriques, bien qu'ils ne puissent le faire qu'à coups de marteau ou de forêt.
les paysans parviennent à obtenir 3 récoltes par an en profitant de l'hiver. Les gardes forestiers créent des bois denses par esprit patriotique en réaménageant des terrains pierreux. Les scientifiques sacrifient leur jeunesse et leur vie familiale pour atteindre des objectifs de recherche dans des disciplines de pointe. Chacun s'attache à accomplir des faits héroïques, prêt à donner sa vie s'il le faut pour procurer de la joie à Kim Jong-il. Le pays forme ainsi une grande famille avec Kim Jong-il. La chorale émirate d'État de l'armée populaire de Corée, en soutenant la politique de Kim Jong-il, incite par sa musique révolutionnaire l'armée et le peuple à des hauts faits. L'orchestre symphonique d'État, qui a eu l'honneur d'interpréter le premier depuis la libération du pays, le chant du général Kim Il-sung, opère constamment depuis plusieurs dizaines d'années. Les activités de ces troupes traduisent la volonté unanime de l'armée et du peuple de Corée de soutenir avec dévouement et compétence la politique de Kim Jong-il. Voici le grand spectacle gymno-artistique Arirang qui proclame l'inauguration d'une période de grande prospérité de la Corée de Songun sous la direction de Kim Jong-il. Chaque année, le 16 février, anniversaire de la naissance de Kim Jong-il, militaires et civils réunis dans la cour de sa maison natale au camp secret du mont Paektu célèbrent sous des feux d'artifice leur fierté et leur bonheur de l'avoir à la tête du pays. La pensée de Kim Jong-il occupe tous les jours l'esprit de l'armée et du peuple de Corée. Chaque Coréen désireux de voir Kim Jong-il attend qu'il vienne à son lieu de travail. En effet, il n'y a pas d'honneur et de bonheur plus grand pour chacun que de voir Kim Jong-il. Chung Song-ho, règne du marathon du monde, interrogé par les journalistes sur le secret de sa victoire, déclare qu'il a couru tout en pensant à Kim Jong-il. Elle exprime non seulement son sentiment personnel, mais le sentiment général du peuple coréen. Des soldats de l'armée populaire ayant dérivé sur la mer ont été retenus en Corée du Sud. On a cherché à leur imposer le statut d'exilés. Pourtant, ils s'y sont opposés catégoriquement en criant «
Je suis un soldat du commandant suprême Kim Jong-il. Ils ont ainsi regagné le giron de Kim Jong-il. L'absence de Kim Jong-il se fait sentir tout particulièrement pendant sa visite à l'étranger. Le voici en voyage en Fédération de Russie. Les Coréens dévorent les nouvelles de sa visite parues dans les journaux. Ils ont de la difficulté à s'endormir, inquiets du temps qu'il fait là-bas et de la peine que doit lui causer cette visite. Ils attendent avec impatience son retour en suivant l'itinéraire de son voyage sur la carte, tels des enfants qui pensent à leur père parti dans un long voyage. Pareil au soleil qui se lève au matin, pareil à une étoile qui s'allume dans le calme de la nuit, il est toujours présent dans mon esprit. Où doit-il se trouver en ce moment ? Oh, quelle absence cruelle! Les Coréens se grouillent partout pour accomplir des réalisations propres à réjouir Kim Jong-il à son retour au pays. Mis au courant, Kim Jong-il assure que nul au monde n'est aussi dévoué à son leader que le peuple coréen et confie avec des larmes dans la voix que le peuple, les soldats et tous ceux qu'il aime en Corée lui ont manqué cruellement pendant son voyage. Un dirigeant animé d'un amour aussi ardent pour la patrie et le peuple, aurait-on raison de ne pas l'écouter? Il me manque tant, sentiment qui m'a animé et m'animera toute ma vie, toute ma confiance et tout mon respect lui sont acquis pour toujours. Oh, comme il me manque, le général père affectueux, comme il me manque.
La nouvelle du retour de Kim Jong-il crée aussitôt une atmosphère de fête à travers tout le pays. Dès son retour, contrairement au souhait du peuple de le voir se défatiguer, Kim Jong-il s'embarque dans une tournée pour visiter des militaires et des ouvriers. Le dévouement total du dirigeant au peuple et le soutien qu'apporte le peuple au dirigeant, soutien fait de foi et de loyauté, tel est l'aspect si digne d'éloge de la Corée du Songun, pays marqué de leur unité monolithique. Le peuple coréen, persuadé par son expérience de la vie que Kim Jong-il représente la patrie et son avenir, proclame avec enthousiasme: à qui confier notre avenir sinon à notre dirigeant Kim Jong-il? Lui seul est notre soutien. Nous le suivrons à jamais et lui seul. Tout le pays palpite de la volonté irréductible du parti, de l'armée et du peuple d'aller vers un avenir radieux, unis en un seul bloc derrière Kim Jong-il. Ainsi, l'armée et le peuple de Corée iront sur la voie de la révolution marquée du Songun, sous la direction de Kim Jong-il, inébranlables dans leur foi face aux plus rudes épreuves qui soient, et aux bouleversements les plus inattendus qui puissent intervenir dans le monde.